Alors, salut, chers camarades. Aujourd'hui, le 19 décembre, donc nous allons entamer notre 12e leçon, toujours dans notre mentorat de 2023. Et donc, revenons à notre père, qui est le GBP USD. Donc, là, présentement, je suis sur l'unité de temps de la semaine. OK? Et maintenant, ceux qui me suivent, ça fait, bon, je sais pas trop, mais ça fait un bon bout de temps maintenant. Si vous vous rappelez, hein, j'ai j'ai noté ces deux lignes que vous voyez ici. Les deux lignes rouges. D'accord? Mais avant de continuer, je veux rappeler à toute personne, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, ok, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, toutes les fois que je ferai des vidéos de ce genre-là, des vidéos éducatives, d'accord, vous recevrez une alerte. Voilà. Bien. Donc, vous voyez, il y a de cela 2 semaines, j'avais noté ces deux lignes rouges qui sont là, qui représentent des hauts, en fait. OK. Et la semaine dernière, nous avons pu atteindre ici, ce premier trait rouge. Nous avons atteint ça là. D'accord. Donc, chaque bougie, vous savez que chaque bougie fait quoi? Représente une semaine. D'accord. C'est-à-dire du lundi au vendredi. Voilà. Donc, chaque semaine là a été formée au cours d'une semaine. Donc, nous avons noté ça et vous voyez que le marché a atteint ça ici. Maintenant, la deuxième ligne, il n'est pas arrivé totalement. OK. Il est arrivé juste en dessous de ce niveau-là. OK. Quel est ce niveau? C'est le 1.28003. OK. Voilà. Et il est descendu. Lui, le haut de cette bougie, c'est quoi? Quel est le haut de cette bougie? Voilà. Le haut de cette bougie vient à 1,27 942. Donc, vous voyez que 27 942, 28 003, bon, c'est pas une grande différence, hein? Pas une grande différence. OK. Pas une très grande différence. C'est juste un pipe, hein? Voilà. Bon, donc, on sait que ici, il doit attaquer ici. Il y a la zone de liquidité ici. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir plus sur ce que c'est qu'une zone de liquidité, alors je vous conseille de vous référer à la vidéo, ok, au cours numéro 11. Voilà, allez-y sur ma chaîne, cliquez sur playlist, vous allez voir Mentorat 2023 et cliquez sur cours numéro 11. Voilà, là-bas j'ai bien expliqué la liquidité. Voilà, les histoires de buy side et sell side. Donc là-bas, vous allez mieux comprendre, ok, c'est quoi la liquidité. Donc ici, nous avons la liquidité en haut ici. D'accord? Mais on avait aussi la liquidité en haut de cette première ligne rouge. Donc, cette première liquidité-là a été prise. Maintenant, il reste encore une deuxième liquidité ici. Donc, permettez-moi d'enlever le premier trait rouge qui est là. Et il ne va rester que le deuxième trait rouge seulement. Voilà, voici le deuxième trait rouge. Donc, dans notre tête, OK, ça, voici la semaine actuelle. Ça, c'est la semaine actuelle. Voilà, et aujourd'hui, c'est mardi. C'est-à-dire, on a déjà fait lundi. Lundi est déjà épuisé. Mardi, il nous reste encore bon, quelques heures. OK, et mercredi, jeudi, vendredi. Et cette bougie va se fermer. D'accord.
et on aura fini pour la semaine. Donc, cette bougie-là, telle qu'elle est, ok, nous, on pense à ce niveau ici. On pense qu'il va arriver ici. D'accord? C'est ici qu'on pense qu'il va arriver. Du genre sa prochaine destination. D'accord? Voilà. Et je vous ai dit quoi? Que le marché est beaucoup attiré par les zones de liquidité et les zones d'imbalance, les fair value gap, les FVG. OK? Donc, sur la semaine ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le prix vient là, OK, il vient là, dans un fair value gap ici. D'accord? Il est venu ici dans un fair value gap. Vous voyez le fair value gap qui est là. Attendez, je vous montre. Ici, vous voyez? Ça, c'est un fair value gap qui est là, un FVG. Donc, on voit que le marché vient dans le FVG comme ça. Et boum, donc ce FVG là fait quoi? Supporte le prix comme ça. D'accord? Le FVG maintient le prix. C'est-à-dire le prix ne peut plus aller en bas. Vous voyez? Le prix ne descend plus. Il s'arrête là. Pour aller où? Pour aller en haut. Vous voyez? Donc, c'est là, plus on a identifié où est-ce que le marché va se diriger, ok, au-dessus de cette ligne rouge, d'accord. Donc, lorsque le marché maintenant revient dans le FVG, ici, nous, on va essayer de prendre notre position là, ok. On essaie de prendre notre position là. Maintenant, pendant qu'il est en train de partir comme ça, en haut, ok, toute opportunité qui se présentera à nous, c'est-à-dire notre setup, qui va nous dire s'il faut acheter, alors nous allons calculer nos risques et prendre des positions, c'est-à-dire faire des achats. Parce que le marché se dirige vers le haut. L'order flow est bullish, ok, en tendance haussière. Donc, on fait quoi? Des achats. Vous voyez? D'accord. Donc, maintenant, on va sur l'unité de temps du jour. Ok? Et qu'est-ce qu'on remarque sur l'unité de temps du jour? Donc, vous voyez le gros. Voilà, ce rectangle que vous voyez là, ça c'est le FVG de la semaine qui est là. Ok, FVG de la semaine qu'on vient de voir. D'accord? Donc, sur le jour, regardez ce qu'il a fait sur le jour. Il consolide, il vient en bas et boum, il remonte. D'accord? Donc, lorsqu'il a fait cet impulse-là, ce segment de prix-là, ok, maintenant, il retrace. Donc, vous voyez ces deux bougies noires que vous voyez là, ça, c'est un retracement. D'accord? Ça, c'est un retracement. Voilà, ça, c'est un retracement. Donc, lorsque vous voyez un retracement, vous anticipez en fait. Ok, vous vous dites, ah d'accord, sur la semaine, on a vu qu'il y a un niveau ici qui est vraiment attiré par le marché, ok, par l'algorithme, parce que c'est un niveau auquel l'algorithme va se référer après, dans le futur. Donc, il faut considérer ce niveau-là comme un niveau très, très important. Vous voyez? Donc, maintenant, lorsqu'on voit ce genre de truc-là, ça, c'est un pattern, par exemple, qui est là, ok? Ça, c'est un pattern qui est là. Donc, tu vois, par exemple, que le marché a fait un impulse, d'accord, il a fait cet impulse-là, et maintenant il est en train de faire un retracement. Mais le retracement, il débouche sur quoi? Vous voyez encore qu'il débouche sur un autre fair value gap. Mais cette fois-ci, sur quoi? Nous sommes sur quoi? Sur quelle unité de temps? Nous sommes sur l'unité de temps du jour. Donc, il vient maintenant sur, dans un FVG du jour. Est-ce que vous voyez? Or, vous savez que quand l'order flow est bullish, c'est-à-dire quand l'order flow est haussier, d'accord, cela voudrait dire quoi? Vous voulez voir les FVG supporter le prix. C'est-à-dire quoi? Que lorsque le prix arrive dans un FVG, il doit automatiquement réagir. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici comment ça se passe. Vous voyez votre FVG qui est là, OK?
Voici votre FVG. Voilà. Donc, je le rappelle. D'abord, revenons ici en arrière. OK, une seconde, revenons un peu en arrière. Vous savez, il y a plusieurs types de traders. Hmm? Il y a des traders qui analysent, OK, qui analysent sur les sur l'intervalle, sur l'unité du temps du mois, et puis bon, ils exécutent leur trade sur la semaine. Il y a d'autres qui analysent sur la semaine et ils exécutent sur le jour. Il y a d'autres qui exécutent, qui analysent sur le jour et puis ils exécutent sur les 4 heures, bien sur l'heure, et ainsi de suite. Vous voyez, voilà. Tout dépend de votre personnalité, de qui vous êtes. D'accord? Si vous aimez prendre des trades qui durent longtemps, OK, avant d'atteindre votre objectif, il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre personnalité à vous. OK? Donc, en trading, il ne faut jamais essayer de copier qui que ce soit. Ça, jamais. Il y a d'autres qui sont des traders à court terme. Voilà. Eux ne peuvent pas attendre longtemps. Eux, ils préfèrent des trades vraiment courts qui ne durent pas, en termes de temps, qui ne durent pas assez. Vous voyez. Donc, c'est chacun choisit là où il veut être. Vous comprenez? Mais la logique, le concept, la stratégie que je suis en train de vous expliquer, OK, elle, euh, cette stratégie-là, en fait, marche avec tout type de trader. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que vous soyez un trader qui aime les longs termes ou un trader qui aime le court terme, OK? C'est-à-dire des trades qui ne durent pas ou des trades qui durent, peu importe le type de trader que vous soyez, peu importe l'unité de temps que vous utilisez, si vous voyez ces patterns-là, OK, et que vous appliquez la logique que je suis en train d'expliquer sur l'unité de temps que vous utilisez, ça va fonctionner. Je dis bien et je répète que peu importe votre unité de temps, peu importe votre style de trader ou dans la catégorie que vous êtes, la stratégie que j'explique, que je suis en train de vous montrer, si vous l'appliquez très bien avec la logique qu'il y a derrière, ça va marcher. D'accord? Donc, regardez. Ici, nous sommes sur l'unité de temps de la semaine. On a identifié nos zones de liquidité. On sait que ici, le marché vient là. OK? Il y a la liquidité ici. Donc, lorsque le marché revient ici, dans ce fair value gap là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ici. Est-ce que tu vois? Tu achètes là. Mais le problème, bon, c'est pas un problème, mais je veux dire quoi? Que si tu achètes ici, par exemple, sur cette unité de temps, c'est-à-dire la semaine, il faut t'attendre à ce que le marché puisse effectuer plusieurs semaines avant d'atteindre ton objectif. Ça, c'est en cas de force majeure. OK? Parce que chaque bougie, OK, se forme au cours d'une semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Donc, si toi, tu analyses ici pour prendre ton trade, alors dis-toi que avant que ton trade ne va arriver ici, c'est au moins minimum une semaine. Est-ce que vous voyez? Regardez, nous avons ici, lorsque le trade s'est fermé là, regardez, suivez bien ma souris, OK? Lorsque le trade s'est fermé là, sur cette bougie bleue, OK? Et c'est là qu'on a eu la formation de ce fair value gap qui est là. Le marché s'est ouvert ici, c'est-à-dire la semaine qui a suivi, et il est descendu tout droit dans le fair value gap là. Donc,
Ici, peut-être que il est arrivé là le jeudi ou le vendredi. Donc, supposons que vous avez acheté, vous achetez ici le jeudi ou soit le vendredi de cette semaine-là. Donc, vous allez tenir le trade jusqu'à ce que la prochaine semaine qui est ici, le trade, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le trade, mais ici, c'est à la prochaine semaine-là que vous allez voir que votre trade va commencer à bouger, 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 jusqu'à atteindre ce niveau-ci. Mais regardez, il n'a pas atteint. Hein. Supposons que vous avez mis votre take profit ici, vous voyez qu'il n'a pas atteint exactement. Parce que nous voulons qu'il traverse en fait. Il doit traverser. Vous voyez. Donc, il n'a pas traversé, il est venu s'arrêter là et il a fait un retracement. Et il s'est fermé là. Vous voyez. Et la semaine qui a suivi, c'est-à-dire cette semaine-là maintenant, il s'ouvre ici. Et aujourd'hui, nous voici mardi, il est encore ici, il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Vous voyez. Donc, c'est comme si vous êtes dans votre deuxième semaine que vous avez pris ce trade-là. Vous voyez. Mais est-ce que la stratégie ne marche pas? Bien sûr. Bien sûr qu'elle marche. Bien sûr qu'elle marche. Mais c'est juste le temps que ça met qui est long. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit penser à court terme, ok? Non. Il y a plusieurs personnes, ici, il y a des travailleurs, il y a des investisseurs, il y a des traders, il y a plusieurs catégories de personnes qui me suivent, d'accord? Donc, en fonction de tes obligations, en fonction je sais pas, de ton temps, ok, et de ton style, que ça dépend de tout et chacun. Donc, c'est à vous-même de savoir quel style de trader vous voulez être. Ça, c'est pas à moi de décider pour vous. C'est à vous-même de décider pour vous-même. Voilà. Moi, je montre une stratégie qui marche. Peu importe votre style de trader, peu importe l'unité de temps que vous allez utiliser pour prendre un trade, peu importe tout ça, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la stratégie, la logique, tout ça. Donc, vous prenez votre trade ici dans ce fair value gap là et vous allez jusqu'à ce que votre trade arrive ici et vous fermez votre trade. Vous faites votre profit. Est-ce que vous voyez? On est bien d'accord? Bien. Maintenant, on revient à notre unité de temps du jour. Vous voyez que la même chose qu'il y a sur la plus grande unité de temps, c'est la même chose qu'il y a sur la plus petite unité de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on vient d'expliquer sur l'unité de temps de la semaine, on va expliquer encore la même chose sur l'unité de temps de quoi? Du jour. Donc, je vais maintenant enlever ce rectangle-là que nous avons pris pour identifier notre FVG de la semaine. Maintenant, je vais attirer votre attention ici sur l'unité de temps de la journée. Ici, on voit que nous avons un lot qui est là. Nous avons un lot qui est là. OK? Vous voyez ce lot qui est là. Voilà. Regardez. Regardez ce qui se passe. Vous voyez ce lot-là? Ici. Regardez lui là. Il est venu prendre ce lot. Lui, il vient prendre ce lot. Vous voyez? Il vient et il casse ce lot-là. Vous voyez? Ça, il a pris la liquidité ici comme ça. OK? Donc, il prend la liquidité, il prend ce lot-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il remonte comme ça. OK? Il remonte comme ça. Et il fait quoi? Il vient attaquer la liquidité qui est là. Vous voyez, il y a une liquidité ici. Vous voyez? La liquidité ici. Donc, il prend la liquidité en bas ici.
et il remonte pour venir faire quoi? Attaquer la liquidité qu'il y a en haut ici. Vous voyez. Et donc, il attaque la liquidité et il forme ce qu'on appelle un VG là. D'accord? Donc encore, pareil, la même chose. Lorsque ici c'est vendredi, donc lundi, le marché vient dans ce fair value gap là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre trade là. Est-ce que vous voyez? Vous prenez votre trade ici, dans ce fair value gap ici. Dès que le marché arrive dans ce fair value gap, vous avez pris votre trade, n'est-ce pas? Donc, si hier vous avez pris votre trade, voici aujourd'hui qui est là. OK? Donc, prenez votre trade ici. Ça va durer 24 heures avant que ici, vous allez voir votre trade en profit. Donc, vous voyez, tout est relatif. Tout est relatif. Donc, ça dépend de l'unité de temps que chacun va utiliser. OK? Bien. Maintenant, vous avez pour votre trade ici, vous attendez que le trade arrive ici. OK? En haut ici. En haut de ces bougies-là et en haut de ces traits rouges que nous avons identifiés pour prendre votre profit. Est-ce que vous voyez? Donc, on va maintenant sur l'unité de temps de l'heure. Donc, nous avons identifié tout ça, hein? D'accord? Donc, ça, c'est pour les gens, voilà, les long term traders, ok, swing trader, position trader, tout ça. Maintenant, on va venir chercher des trades maintenant pour les short term traders, c'est-à-dire les traders à court terme. Ok? Donc, pour les traders à court terme, on vient ici sur celui de l'unité de temps de l'heure. Voilà, ça c'est l'unité de temps de l'heure. OK? C'est l'unité de temps de l'heure qui est là. Voilà. Donc vous voyez que ici, ça ressemble au double top. OK? Les doubles hauts. Donc il faut anticiper que le marché ira là-bas. Donc, comme vous voyez que c'est en train de descendre comme ça, le marché descend, descend, descend. Vous voyez qu'il arrive maintenant ici. OK? Ici, c'est où? C'est dans le fair value gap de la journée, OK, du jour. Est-ce que vous voyez? Mhm. Maintenant, on voit ici que même sur l'intervalle d'une heure, ici, on voit un fair value gap qui est là. OK? On voit un fair value gap qui est là. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il descend là. Il vient même en bas du fair value gap de la journée et il commence à consolider. Mais il consolide en montant. D'accord? Consolide en montant jusqu'ici. Vous voyez ici. Jusqu'ici où il se ferme au-dessus de ce rectangle rouge là. Il se ferme là et il commence à s'exploser vers le haut. D'accord? Donc, comment faire pour attraper ce genre de mouvement-là? C'est-à-dire, comment faire pour anticiper, hein, sur ce genre de mouvement-là? Hein? C'est ça que je vais vous montrer. Donc, vous voyez que c'est un mouvement qui est vraiment très propre. Hmm? Tout le monde veut être dans ce genre de mouvement-là. Parce que ça bouge, c'est très dynamique, ok? Et c'est vraiment intéressant de se retrouver dans ce genre de mouvement-là. Donc, on va aller sur les 15 minutes. Qu'est-ce que nous recherchons? Bien. Donc, ici, nous sommes sur les 15 minutes. Ici, on voit que bah, on a ce lot-là qui a été pris. OK? Ce lot qui est là, qui a été pris. Là, comme ça. OK? Le marché remonte. Il fait une consolidation. Enfin, tout ici, même si vous remarquez. Bon, permettez-moi maintenant d'enlever ça. Voilà, je vais enlever ça et je vais vous montrer. Regardez, regardez. Tout ici, ça, tout ça, c'est une consolidation. Tout ça, c'est une consolidation.
Tout ça, c'est une consolidation. Oui, oui. Tout ça, c'est une consolidation. C'est-à-dire de ce haut-là jusqu'à ce bas ici, vous voyez que le marché était resté dans la même zone. Vous voyez, resté dans la même zone jusqu'ici. Vous voyez, regardez, regardez. Vous voyez, il est dans la consolidation. Vous voyez le rectangle que je viens de faire là. Tout ça, c'est la même consolidation. Parce que vous voyez que est-ce qu'il sort pendant tout ce temps? Est-ce que vous voyez qu'il sort en fait de ce rectangle-là? Il reste dans ce rectangle-là. Vous voyez, donc ça, c'est une consolidation en fait. Mais regardez, ici, lorsqu'il sort sa tête de la consolidation, il fait quoi? Il retrace. Et quand il retrace, il vient dans quoi? Regardez, il y a un faible value gap ici. Vous pouvez prendre votre trou d'ici. Là. Il fait encore une deuxième sortie là. Il revient encore ici. Il y a un autre fair value gap. Donc, vous prenez votre trade ici. Est-ce que vous voyez? Mais allons-y encore plus bas. Allons-y plus bas. OK? Allons-y plus bas. Voilà. OK. Voilà. Donc, on a déjà identifié où est-ce que le marché va partir. Hein? On a identifié les grands niveaux. D'accord? Les zones de liquidité et les zones d'imbalance sur la semaine, sur le jour, sur l'heure, sur les 15 minutes. D'accord? Maintenant, quand on vient sur notre 5 minutes, sur les 5 minutes, c'est pour chercher maintenant notre entrée. Où est-ce que nous allons entrer dans le marché? OK? Ici, on voit que nous avons, regardez, ici, nous avons un, comment on appelle ça? Un lot. OK? Ça, c'est un bar qui est là. Donc, le marché vient et il prend ce bar-là, ici. Est-ce que vous voyez un peu? Il prend ce bar ici comme ça et il remonte. Vous voyez? Il remonte comme ça. Il fait quoi ici? Ce qu'on appelle un shift in market structure. Un shift in market structure ici. Est-ce que vous voyez un peu? D'abord, on a ça. On a un lot qui est pris ici. Écoutez très bien. C'est le setup qui est là, que je suis en train de vous montrer. Le setup, c'est que vous voulez voir un lot qui a été pris. Voici le lot qui est là. D'accord? Un lot comme ça qui a été pris. Parce que ça, c'est un piège. D'accord? Donc ça, c'est le piège. Il prend le lot comme ça et il remonte. Et vous voulez quoi? Vous voulez voir quoi? Un displacement. Le displacement, c'est quoi? C'est-à-dire voir le prix bouger, ok, bouger à une grande vitesse avec de la puissance, avec de l'énergie. Vous voyez? Regardez ici là. Regardez ici là. Vous voyez que il n'y a pas d'énergie. Vous voyez même regardez comment les bougies sont. Les bougies sont toutes petites comme ça. Vous voyez? Ça monte, ça descend, ça fait bien, 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 bien. Comparé à ça, ça c'est énergétique. Vous voyez? Ça a de la puissance. Donc, après ce lot-là, après que ce lot-là soit pris, ici comme ça, ok, vous voulez voir automatiquement un displacement. Donc, ça, c'est un displacement. Est-ce que vous voyez? Et pendant que le displacement là est là comme ça, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir un short term. Ça, c'est un short term, c'est-à-dire un haut à court terme. C'est là qu'il y a le shift et market structure. Est-ce que vous voyez? Donc, voici le shift market structure qui est là.
D'accord? Ici, c'est Shift et Market Structure. Euh, donc, restez connectés, les gars. Donc, je vous montre en fait le Shift in Market Structure. D'accord? Shift in Market Structure. Voilà. Shift in Market Structure. Est-ce que vous voyez? Donc, où il y a mis le petit trait rouge là, le petit segment là, c'est là le Shift in Market Structure. D'accord? Voilà. Hop. Bon. Attendez, c'est ce que. Donc, ici, c'est ce que on a le piège. OK? Il vient, il prend le lot en bas ici. Il prend ce lot là. D'accord? Et ici, maintenant, nous avons notre Shift in Market Structure. Voilà, ici. Donc, une fois que vous voyez, donc vous voyez un peu le Shift in Market Structure dont je vous parle. Voilà. Donc, je vais supprimer ça. C'est trop encombrant. Donc, une fois que vous voyez ce qu'il y a un Shift in Market Structure comme ça, regardez dans ce segment de prix là. Dans ce segment-là. Est-ce qu'il y a un fait value gap quelque part? Est-ce qu'il y a un fait value gap? Oui. Il y en a même deux. Il y a un en haut ici et il y a un autre en bas. Mais moi, je préfère le bas. D'accord? Comme vous voyez deux faits value gap comme ça, ok? Moi, je préfère le bas. Parce que celui qui est en bas ici, là, il est en bas, en fait, de ce haut, là. D'accord? Donc, moi, je préfère celui-ci. Donc, regardez où le marché arrive. Le marché arrive dans ce fait value gap là, d'accord? Et c'est là, c'est ici que vous vendez. Vous vendez ici et vous mettez votre stop loss juste en dessous ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas perdre assez. Mais si vous voyez que bon, vous pouvez perdre une somme, en tout cas raisonnable, vous pouvez mettre votre, euh, votre stop loss sous ce lot. D'accord? Mais ce qui est préférable, c'est de le mettre juste en dessous ici. Vous voyez. Donc, et puis vous rentrez où? Vous rentrez, dès que le marché même arrive dans ce fair value gap là encore, vous prenez votre trade là et vous attendez. Vous restez patient. D'accord? Vous restez patient et regardez qu'est-ce que le marché fait. Le marché vous délivre, pardon, l'algorithme vous délivre le prix. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux ça? Hein? Est-ce que c'est pas merveilleux? Et je vous ai parlé de quoi? Des entrées pyramides. C'est-à-dire que si vous avez pris votre grande position en bas ici, c'est-à-dire vous avez pris peut-être 10 lots ici, vous voyez un autre fait value gap ici, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez prendre un autre encore, c'est-à-dire c'est un retracement, vous voyez, ça c'est un retracement. Il y a encore un autre fait value gap ici. Donc vous prenez, ici vous prenez combien? Vous prenez 10 lots ici, c'est un exemple. Hein? Ici vous prenez 5 lots, d'accord? Ici, vous prenez deux lots. Ici, vous prenez un lot. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez des faits value gap comme ça, et à condition que vous n'êtes pas encore arrivé à votre cible.
OK? Et où est votre cible? Où est votre cible? Bien, on peut avoir plusieurs cibles, hein? OK? Tout dépend de vous. Mais je vous dis toujours, la règle numéro un, cherchez des cibles euh, qui ont, qui ont une probabilité élevée. Vous voyez? Cherchez des cibles qui ont des probabilités élevées d'être rapidement. Voilà, moi, c'est comme ça que je suis. Atteint. OK? Et euh, ça vient avec l'expérience, en fait. OK? C'est-à-dire que vous allez être ici sur la chaîne en train d'apprendre. Vous-même, vous allez pratiquer chez vous-même. OK? Donc, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez découvrir certaines choses par vous-même. Vous voyez? Voilà, moi, je suis là pour vous guider. OK? Mais l'expérience sera votre meilleur maître, votre meilleur, euh, je sais pas, votre meilleur formateur ou je sais pas. Voilà. Moi, je suis comme un guide pour vous. Je vous guide dans le marché. D'accord? Mais il y a des trucs que c'est l'expérience qui va vous apporter ce plus-là. Donc, vous voyez, on sait que ici, en haut, vous voyez ces deux swing hauts là, ces deux swing hauts qui sont là. Nous savons qu'il y a la liquidité là-bas. OK? Nous savons qu'il y a la liquidité là-bas. Et ce rejection block que vous voyez ici là, cette bougie bleue, ça c'est un rejection block. Ici aussi, on sait qu'il y a la liquidité. OK? Ici. Et la ligne rouge ici que nous avons identifiée sur l'unité de temps de la semaine, on sait aussi qu'il y a la liquidité là-bas. D'accord? Ici, voici un fair value gap du 4 heures, un FVG du 4 heures. Là aussi, nous savons que le marché aime aller là-bas. Donc, parmi tous ces niveaux-là, quelle est la cible? Tout ça, ce sont des cibles. Ce sont vos cibles. D'accord? Mais quand vous regardez tout cela, lequel a une grande probabilité d'être atteint le plus vite? Je ne sais pas si on se comprend. C'est quelle cible vous jugez, ok, vous jugez que le marché va atteindre cette cible-là en premier. Selon moi, c'est celui-là, le fair value gap du 4 heures. Vous voyez. Donc, certains, ils peuvent prendre des partiels ici. OK? Mais pour d'autres, eux, ça va être complètement comment dirais-je, leur cible finale. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un partiel. Ils vont prendre des partiels ici. Quand ça va arriver ici, ils vont prendre des partiels et ainsi de suite jusqu'à ce que le marché arrive en haut ici. Par contre, pour d'autres, eux, ils vont dire non. Eux, ils sont OK. Si le marché arrive ici, eux, ils sont bien et ils ferment leur position tranquille et ils ont terminé. Vous voyez. Donc, lorsque nous prenons notre trade ici comme ça, vous voyez. Voilà. Je vous montre. Ici, on avait dit notre truc devait arriver ici. Voilà, ici comme ça. Donc, on avait pris notre truc là, dans ce fair value gap là. Je veux que vous puissiez bien voir. OK? Donc, considérons que c'est ici, vous avez pris votre truc, OK, dans ce fair value gap là. OK, vous prenez 10 ici. Ici, vous prenez 5. Ici, vous prenez 2. Ici, vous prenez 1. Bon, ici encore, vous pouvez prendre un autre aussi. OK? Et ici, donc vous voyez que le marché maintenant est en train de monter, en train de monter. Et une fois qu'il arrive dans ce rectangle-là, OK, vous voyez le rectangle, non? Vous voyez le rectangle qu'elle a. Et voici qu'elle a. Une fois que le marché arrive là, c'est le FVG du 4 heures. OK? Donc, le marché arrive là et vous avez fini. Vous voyez?
Un joli trade. Un magnifique trade. Moi, je suis très content quand je vois ce genre de truc. Je suis très content. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance. OK? Voilà. Il n'y a pas eu assez de blocage. Votre trade s'est déroulé. Et voilà, c'est intéressant. Vous avez profité dans le marché. Puis bon, voilà. Vous voyez un peu. Et ça, ça a été pris à quelle heure? Aujourd'hui, je vais vous donner un autre secret. Je vais vous donner un autre secret aujourd'hui. Ok, regardez. Ça, c'est ICT, ok? Monsieur Michael, c'est lui mon formateur, c'est lui qui m'a formé. Voilà, ok. Vous voyez, remarquez bien, hein, entre 2 heures et 3 heures du matin, toujours heure de New York, entre 2 heures et 3 heures du matin, il y aura un fair value gap qui va se former. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui ai inventé cela. Mais Monsieur Michael, c'est lui qui nous a enseigné cela. Donc, entre 2 heures et 3 heures du matin, c'est-à-dire New York, temps de New York. Je dis bien temps de New York. Regardez ici, fuseau horaire. OK, vous voyez fuseau horaire, UTC-5. Je clique dessus. Regardez ce qu'ils vont dire. Vous voyez, ils ont mis New York, UTC. OK, vous voyez, c'est là que mon fuseau horaire est. Donc, vous voyez que mon fuseau horaire est sur New York UTC. Donc, entre 2 heures et 3 heures de New York, il y aura un FVG qui va se former. Et ce que je vous dis là, vous devez prendre un trade. Ou bien vous pouvez prendre un trade en 2 heures qui va se former. C'est-à-dire quoi? Que pendant 2 heures et 3 heures, le marché, lorsque l'algorithme va envoyer le prix dans un fair value gap entre 2 heures et 3 heures, on appelle ça un silver bullet. Bon, c'est comme ça lui l'a appelé cette stratégie-là, silver bullet. OK, silver bullet, voilà. Donc, silver bullet, c'est le fait, OK, de prendre un trade entre 2 heures et 3 heures, heure de New York, d'accord? Donc, c'est le fait de prendre un trade entre 2 heures et 3 heures dans un fair value gap. Prendre un trade entre 2 heures et 3 heures, OK, dans un fair value gap. C'est ça qui est silver bullet. Donc, mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dévoiler, tout ça, ne prenez pas ça pour acquis, d'accord? Moi, ce que moi je veux, c'est que des gens se lèvent, ok? Vous vous levez et vous partez regarder dans votre graphique, ok? Allez-y, regardez de vous-même. Est-ce que ça existe ou bien est-ce que ça n'existe pas? Voilà. Il ne faut pas prendre ce que je dis pour acquis, pour dire que non, c'est vrai. Non. Vous-même, allez-y. Ouvrez votre chat et regardez le marché. Vous pouvez aller en arrière, comme vous pouvez attendre aussi pendant que c'est en train de se former devant vous. C'est ça que le backtesting. Ok, vous backtestez comme ça. Et vous verrez ces informations que je suis en train de vous donner là. D'accord? Donc, ne prenez rien pour acquis. Voilà. Donc, en 2 heures, regardez, en 2 heures. Voici la bougie de 2 heures. Donc, on monte, on monte, on monte. Et qu'est-ce qu'il fait? Au cours de cette 1 heure,
c'est une tranche d'heure, ok? C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas plus, pas moins. Vous voyez là, voici le silver bullet qui est là. Voici le fair value gap qui est là. Donc, il vient dedans à quelle heure? À 2h50. Entre 2 heures et 3 heures, heure de New York. Le marché va aller dans un fair value gap. Quand le marché va dans un fair value gap, alors vous prenez votre trade là-bas, dans ce fair value gap là, automatiquement. Est-ce qu'on s'est bien compris? Donc, allez-y, vous prenez les marchés, les paires, ok? N'importe quelle paire, prenez vos paires et allez-y les chercher. Les zones de liquidité, les zones d'imbalance. Et ce que je vous montre ici, les silver bullet et autres. Allez-y et entraînez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Entraînez-vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Parce que la pratique, c'est la pratique qui, c'est-à-dire, c'est la pratique qui rend parfait. Voilà, la pratique rend parfait. Donc, sur ce, je vais vous laisser. D'accord? Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci.